C'est à vous de résister au diable et il fuira loin de vous. Vous devez prendre votre autorité, vous adresser directement au diable et commander à ce que vous voulez voir de se manifester. C'est ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Du fait que Dieu vous a déjà guéri, Dieu vous a déjà équipé pour prospérer. Tout ce dont vous avez besoin, l'amour, la joie, la paix, tout ce dont vous avez besoin a déjà été pourvu. C'est en vous. C'est déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin que Dieu vienne mettre quelque chose en vous. Vous n'avez pas besoin de recevoir plus de la part de Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre à puiser dans ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de vous. Et lorsque j'explique ces choses, il y a des multitudes de personnes, des multitudes de chrétiens qui ne peuvent pas l'accepter. Et la raison est qu'ils ne le voient pas. Ils ne le ressentent pas. Ils ne ressentent rien et ne peuvent rien toucher. Voici une autre manière de le présenter. La plupart des chrétiens ne permettent pas à la Bible de se mettre en travers de ce qu'ils croient. Beaucoup ne se fient qu'à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils voient et à ce qu'on leur a dit plutôt qu'à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Lorsque je dis que vous êtes déjà guéris, que vous possédez la prospérité, que vous avez été délivrés, que vous êtes aimés, etc., les gens répondent « Mais je ne me sens pas aimé ». Et ils permettent à leur ressenti, à leurs cinq sens de les dominer sans tenir compte de ce que dit la parole de Dieu. Il y a des gens qui regardent cette émission, vous avez des besoins, vous vous approchez de Dieu, vous priez, mais vous ne vivez pas comme une personne à qui l'on a donné une autorité et une puissance. Vous vous approchez de Dieu comme un mendiant. Ou comme cet instructeur l'enseignait dans notre école, comme si vous essayiez d'obtenir un prêt sans garantie, comme si vous n'aviez aucun droit, aucun privilège. Vous ne faites que mendier au lieu de reconnaître que vous avez tout à fait le droit de recevoir de Dieu et que vous avez l'autorité et la puissance nécessaires. Ce que j'aimerais faire pour le reste de l'émission, c'est de vous montrer une partie du témoignage de Nikki. Il dure quasiment 1 heure, nous n'avons donc pas le temps de le passer en entier, mais mon équipe l'a édité pour vous en donner un résumé et je sais que cela vous bénira. Et n'oubliez pas que non seulement cet enseignement, les livres, mais aussi la vidéo de Nikki, toutes ces choses sont à votre disposition. Alors regardez ce témoignage et à la fin du programme, nous vous expliquerons comment vous pouvez recevoir ces ressources. Tout a commencé à mes 14 ans. Nous rentrions de l'église un mercredi soir. 2 voitures devant nous ont perdu le contrôle, ont percuté la barrière de sécurité et se sont dirigées droit sur nous. Elles étaient propulsées dans toutes les directions imaginables. J'ai donc ralenti. L'accident, c'est si étrange que ce soit arrivé alors que nous rentrions de l'église. La vie est merveilleuse et puis tout d'un coup, boum. Nous avons été percutés de mon côté. Une voiture nous a heurté de derrière, nous a fait faire plusieurs tours. Je me suis cognée violemment contre la fenêtre et nous sommes brutalement arrêtés. Nous ne pouvions plus parler à cause de la peur de l'accident. Il pleuvait, il faisait nuit, il y avait d'autres voitures impliquées. Nous nous sommes juste assis sur la banquette arrière et on s'est mis à chanter. Tout va bien aller. Quand les ambulances sont arrivées et que la police est arrivée, ma mère était à l'arrière et essayait de me réconforter. Nous chantions ensemble. J'ai le sentiment que tout va bien aller. Je vais pleurer. Pendant que les sirènes hurlaient, je savais dans mon esprit que quelque chose avait changé. Mais je savais aussi que tout irait bien. Six mois après l'accident, j'ai senti une douleur dans ma hanche gauche et ça n'arrêtait pas de faire mal. Je souffrais. Non seulement sa hanche lui faisait mal, mais elle présentait d'autres symptômes étranges, comme le fait que ses jambes étaient froides et son tronc chaud. Donc nous sommes allés voir le docteur, là où tout le monde va pour un petit rhume ou une entorse à la cheville. Ils m'ont fait passer une radio et ont examiné ma jambe, mais n'ont rien pu trouver d'anormal chez moi. Donc je suis rentrée à la maison. La douleur a empiré et s'est même propagée dans mon corps tout entier. Il y a eu des moments où Chris et moi nous nous regardions l'un l'autre et nous nous demandions où cette situation allait nous mener. L'une des choses que j'ai remarquées très tôt, ce sont les pleurs qui se sont vite arrêtés. Nikki ne pleurait plus lorsqu'elle souffrait. Elle s'allongeait dans la douleur, mais elle a arrêté de pleurer assez rapidement. Un jour, elle m'a dit « Maman, si jamais je me mets à pleurer, je n'arrêterai jamais. C'est trop douloureux. » Après 2 ans, je suis allée revoir le rhumatologue que j'avais vu l'année d'avant et qui m'avait diagnostiqué une fibromyalgie. C'est une maladie proche du syndrome de la fatigue chronique. Mais elles sont opposées, car la douleur est plus grande que la fatigue.
Donc il m'a donné son diagnostic en me disant « En réalité, nous ne savons pas vraiment ce que vous avez, donc nous allons l'appeler ainsi. » Il n'y avait pas de remède, il n'y avait pas de réponse. Si vous souffrez de fibromyalgie, vous devez apprendre à vivre avec, et nous ne voulions pas accepter cela comme une réponse. Il devait bien y avoir une solution. Il a dit, tout ce que je peux faire, c'est vous donner des somnifères pour l'aider à se reposer la nuit et des analgésiques pour faire face à la douleur pendant la journée. Je me souviens que pendant au moins 2 ans, entre 1h et 4h du matin, j'allais me coucher à 22h, et entre 1h et 4h du matin, j'étais obligée d'appeler ma mère, parfois en criant, selon la douleur que je ressentais pendant la nuit. Je vivais dans une chambre couverte d'aluminium, stérile, avec un purificateur d'air à $300. De l'eau distillée dans une bouteille en verre, car je ne pouvais pas boire dans du plastique, ça m'aurait rendu malade. C'était une chambre pour malades. Quand vous êtes malade, vos journées semblent ne jamais finir. Tellement de choses peuvent mal tourner quand vous êtes malade. Certaines personnes disent « résiste pendant 1 heure ». 1 heure, c'est un très long moment. Quand vous regardez une montre pendant 1 heure, c'est très long. Alors bats-toi pendant 1 minute. 1 minute, c'est possible. Mais je vous mets au défi de sortir une horloge et de fixer l'aiguille des secondes tournée pendant 1 minute entière. Et c'est très long. J'avais l'habitude de dire à ma mère, je peux faire n'importe quoi pendant une demi-seconde. Même pas une seconde entière, parce que c'est mesurable. Quand vous mesurez tout, tout peut être très long. Je peux faire n'importe quoi pendant une demi-seconde avec la grâce de Dieu. Pendant une demi-seconde, j'ai fait confiance à Dieu. Et pendant la demi-seconde d'après, j'ai continué à faire confiance. Et la demi-seconde d'après, je me suis plainte de ma douleur au pied. Et la demi-seconde d'après, j'ai fait à nouveau confiance à Dieu. N'importe qui peut faire n'importe quoi pendant une demi-seconde avec la grâce de Dieu. Ce qu'elle nous a appris à travers tout cela, c'est comment profiter de la vie. Le moment n'avait pas forcément besoin d'être grandiose. Nous n'avions pas besoin d'être à Disney World. Lors des moments du quotidien, « Maman, regarde cette petite fille. Regarde ce sourire. Maman, regarde cette gentille dame. Tu sais, n'était-ce pas gentil la façon dont la caissière m'a parlé aujourd'hui? Ou alors, j'aime beaucoup porter cette chemise bleue. Vous savez, les petites choses pourtant merveilleuses que nous prenons tous pour acquises. » S'il y a quelque chose qui m'a aidé à surmonter cette épreuve, c'était son rire, chaque jour. Même s'il ne durait pas longtemps, il était toujours là. Nous avons entendu parler d'une clinique qui s'adressait spécifiquement aux personnes dont les symptômes n'avaient pas de lien entre eux. Quand nous sommes allés à cette clinique, ils m'ont perfusé avec de la solution saline physiologique à laquelle j'étais allergique. Et j'ai développé un zona. Et tout s'est accéléré. Tout son tonus musculaire est parti en fumée. J'ai été très choqué lorsque je l'ai vue, car la dernière fois que je l'avais auscultée, probablement 4 ans auparavant, elle pouvait se déplacer par ses propres moyens et se mouver parfaitement. Je l'examinais du mieux que j'ai pu. Je n'ai pas pu la lever ou la faire bouger, tout simplement parce qu'elle n'en était pas capable. J'étais en fauteuil roulant tout le temps. Je ne pouvais plus manger toute seule, m'habiller toute seule. Je ne pouvais pas sortir de mon lit. Je ne pouvais pas me doucher toute seule. Maman et papa devaient tout faire pour moi. C'était difficile de prendre soin d'elle comme d'un nourrisson et de la traiter comme une jeune femme de 19 ans. Mes mains ont commencé à s'atrophier comme cela. Mes pieds se tournaient vers l'intérieur. Le docteur en parlait souvent car les pieds sont censés se tourner vers l'extérieur lorsqu'on se relaxe. Et le fait qu'ils s'atrophient de la sorte était un signe de mort. J'ai dit, Seigneur, je dois savoir, est-ce que Nikki va mourir? Chris m'a dit qu'elle souhaitait vraiment se rendre à l'église ce soir-là, car un invité y prendrait la parole. J'ai répondu, bien sûr, vas-y. Nous avons appris qu'Andrew Mack allait enseigner dans notre église. Et je me suis dit, ça va être génial, je vais aller voir Andrew. Ma mère s'occupait toujours de moi lorsque je devais aller aux toilettes, parce que je suis proche de papa, mais pas si proche. Et elle est allée à l'église. Andrew a commencé en disant, « Vous savez, ce soir, j'aimerais vous parler de la grâce et de la foi.
Et je me suis dit, oh super, c'est reparti, la grâce et la foi. La manière dont il a partagé le message de la grâce et de la foi était en expliquant que la grâce était toujours là. La grâce est toujours là. Et la foi est le nom que nous donnons à notre réponse à la grâce. Et je n'avais jamais entendu la foi enseignée comme cela auparavant. 2h30 plus tard, je l'ai appelé pour lui dire « Maman, il faut que tu rentres à la maison. J'ai besoin d'aller aux toilettes, fais vite !» Andrew s'est levé et a enseigné sur la guérison, puis il a dit « Très bien, que tous ceux qui souffrent se lèvent. » Je me suis précipitée au-devant de la file. J'ai juste couru parce que je n'avais pas d'autre choix. Je devais rentrer à la maison. Je ne sais pas devant qui je suis passée, mais voilà, j'ai dit « Bonjour Andrew, je m'appelle Chris Oshensky et j'ai une fille de 19 ans à la maison. Pourriez-vous venir et prier pour elle ?» Et il a dit « Bien sûr. » Ma mère a rapporté la cassette de l'enseignement d'Andrew à la maison ce mercredi soir. Et je l'ai écouté. Quand il explique que les miracles progressifs ne sont pas la volonté parfaite de Dieu, je ne me suis pas offensée. Mais j'ai dit, tu as raison. J'ai réalisé que j'avais peur d'être guérie instantanément. C'est là où j'en étais mentalement. Même si je savais que Dieu voulait me guérir et je voulais être guérie, ne vous méprenez pas. Mais ça avait duré si longtemps. Et il a dit que l'on était sauvé par la grâce au moyen de la foi. Je comprenais cela, mais il a rajouté « Vous êtes aussi guéris par la grâce au moyen de la foi. » Et Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans. Il l'a fait, il vous a guéri par son sang. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous en saisir et de dire « C'est à moi ». Il veut que vous soyez guéris simplement parce qu'il vous aime. Lorsque j'ai entendu cela, je me suis dit « C'est vrai !» Et j'ai dit « Maman, c'est vraiment bon. » Et je suis vraiment enthousiaste pour demain matin. Et j'étais absolument persuadée que si Nikki pouvait se saisir de ce message et avoir la compréhension que j'avais dans mon cœur, elle serait guérie. L'une des conversations que Nikki et moi avons eues régulièrement pendant 2 ou 3 semaines avant que tout cela n'arrive était « Nikki, si tu peux ne serait-ce que laisser tomber tes jambes de cette chaise afin que tes pieds touchent le sol, ça me remplirait de joie. » Et elle répondait toujours « Papa, j'essaye. Crois-moi, j'essaye, papa. » Mais elle n'y parvenait jamais. Le jour suivant, Andrew allait venir avec mon pasteur, Pasteur Hitch. Andrew allait arriver d'ici quelques heures et tout serait terminé. Chaque promesse que Dieu nous avait faite allait se réaliser. En un instant, en un seul instant. Quand Andrew est arrivé chez nous, il est entré avec beaucoup de nonchalance et de calme. Il est entré et Nikki était allongée là, clouée à son lit. Et il m'a dit « Bonjour Nikki, je m'appelle Andrew et je crois que tu vas être guérie aujourd'hui. » Je l'ai regardé et j'ai répondu « Moi aussi. » J'étais sidérée. Si j'avais pu mettre mes mains devant ma bouche, je l'aurais fait. Je ne pouvais pas croire ce que je venais de dire. Mais je savais que j'allais être guérie. Et Andrew a posé la question qu'il avait posée à tout le monde. Il a dit « As-tu des douleurs dans ton corps ?» Nikki a répondu oui, et il lui a demandé « Si elle disparaissait, le saurais-tu » Je pensais en moi-même, je ne me souviens même plus ce que c'est que de ne pas avoir mal. J'espère que je saurais le reconnaître, mais je n'en suis même pas sûre. Il a prié pour elle et lui a ensuite demandé si la douleur était partie. La minute qui a suivi, Nikki a répondu « Oui, je me sens mieux, mis à part ma nuque. » Andrew n'avait aucune idée qu'une semaine auparavant, elle était tombée de sa chaise et s'était fait un coup du lapin. Il a dit « Oh, c'est juste le diable, il a la tête dure. » Donc il a chassé la douleur et elle est partie. Puis il m'a dit « Lève-toi et marche un peu pour voir si c'est totalement parti. » Et Nikki est couchée sur le dos et elle se met à bouger. Elle s'est mise à remuer de tout son corps. Rien ne fonctionnait. Et il dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et il a ajouté « Eh bien, rien de compliqué, il faut simplement prier. » Il s'est baissé à mon niveau et m'a demandé « Est-ce que je peux prier pour toi ?» J'ai dit « Oui, priez pour moi. » Il l'a fait asseoir. Quand elle s'est assise, elle s'est mise à pleurer et à gémir du plus profond de son être, comme je ne l'avais jamais entendue pleurer auparavant. Je m'en suis saisie dans l'esprit. Cette fois, c'est moi qui ai marché jusqu'à Jésus. Ce n'était pas Jésus qui a marché jusqu'à moi. Je me suis vue marcher jusqu'à lui. Intéressant, hein? Avec ses mains, il m'a enlevé la peau, couche après couche, jusqu'à mes pieds, et arrivé en bas, il a jeté toute cette peau morte.
Il a réprimandé la douleur au nom de Jésus. Il a parlé la force à son corps. Je me sentais si forte physiquement que j'ai poussé Andrew d'un coup. Elle a attrapé les couvertures d'une main et les a jetées derrière elle. Avec son autre bras, elle a poussé Andrew et en même temps a donné un coup de pied pour se débarrasser des couvertures. Et ses petites jambes se sont balancées hors du fauteuil. Et ses pieds ont touché le sol. Toute la maison a explosé de joie. Maman la première. J'étais à l'autre bout de la pièce en train de crier, de sauter et tout simplement de me réjouir. C'était merveilleux, mais en même temps si normal. C'est arrivé comme ça. Je tremblais, mes muscles me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais je l'ai fait et je me sentais capable de le faire. Elle a traversé la moitié du salon. Andrew et le pasteur Rich étaient là. Elle a regardé Andrew et elle a dit « Je ne veux plus trembler non plus. » J'étais en colère à ce moment-là. Il a prié pour que je me mette en colère. Il se mit à rire, posa ses mains sur elle et dit « Au nom de Jésus, corps, tiens-toi tranquille. » Et j'ai marché calmement jusqu'à ma mère. Et elle a dit « Oh, maman !» de manière si calme et paisible. C'était un moment incroyable. Tout ce que j'ai pu faire, c'est remercier Dieu d'avoir changé nos cœurs pour que nous puissions le recevoir. Depuis ce jour, je n'ai eu aucune injection contre mes allergies, aucun médicament fort, aucun ajustement chiropractique. Je suis complètement guérie. J'aime le fait que, lorsque Dieu me parlait alors que j'étais malade, ce n'était jamais au sujet de ne plus être malade, mais toujours à propos de qui il m'avait vraiment appelé à être et ce qu'il avait pour moi indépendamment de tout le reste. Lorsqu'il m'a créé, il ne voyait pas la fibromyalgie, il ne voyait pas l'accident de voiture, il ne voyait pas la sensibilité environnementale, le fauteuil roulant ou la déception. Rien de tout cela n'était censé faire partie de l'histoire. Donc, pendant un temps, il m'a montré quelle était son histoire originelle pour moi. Elle inclut ma famille et aussi le fait d'enseigner à d'autres femmes comment aimer leur propre famille. Si j'avais continué à n'enseigner que sur la guérison, ça aurait été merveilleux. Je le fais toujours. C'est un grand honneur et un privilège d'avoir l'opportunité d'en parler. Mais si je n'avais pas laissé cette histoire se marier avec le design originel de mon créateur, je n'aurais pas été entière. Ma vie n'aurait pas été aussi épanouissante. Et une partie de ce qui brûle en moi est de dire aux gens que peu importe quelle partie de votre vie est détruite et n'est pas dans le plan originel de votre créateur, lorsque vous êtes libéré, détaché du passé et que vous êtes prêt à entrer dans ce que Dieu a pour vous, regardez et demandez à Dieu quel est le design originel de votre vie. Et ne restez pas là à seulement célébrer la liberté sur ce qui n'aurait jamais dû exister. Parce que j'aurais pu rester bloquée et je n'aurais pas été aussi comblée. Cette histoire ne raconte pas seulement ce qui m'est arrivé il y a presque 17 ans. Dieu continue à l'écrire et l'histoire entière est merveilleuse. Alors merci. Super, nous t'aimons Nikki. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ».